Bonjour Gwenola, c'est Gwenola Chambon qui nous rejoint à présent, CEO et Founding Partner de Vauban Infrastructure Partners. Alors vous dirigez une entreprise spécialisée dans les effets d'infrastructure, c'est ça? Alors, je suis spécialisée dans l'investissement en infrastructure. Dans tous les actifs. Dans tous les actifs essentiels qui vont de la mobilité au digital, à la transition énergétique et les infrastructures sociales. D'accord. Alors, pour qu'on comprenne bien quand même, est-ce que vous avez deux exemples d'infrastructures que vous pouvez nous Oui, bien sûr. Par exemple, un exemple concret, ça va être le ministère de la Défense à Ballard. C'est nous qui l'avons construit avec, bien sûr, Bouygues, Sodexo, Thales, et qui aujourd'hui sommes responsables de son entretien-maintenance sur un contrat de 20 ans. C'est génial. Oui, c'est des projets qui sont complètement, c'est des beaux ouvrages qui sont utiles et qui sont impactants à tous les points de vue en fait. Justement, vous souhaitez encourager la création d'infrastructures qui sont maintenant durables, c'est le maître mot et c'est aussi ça qui va faire votre identité de demain. Comment est-ce qu'on recouvre ça? Comment est-ce qu'on va dans ces objectifs-là? Alors, comment on fait? Nous sommes positionnés sur des investissements de long terme. Donc d'emblée, en fait, ça a vraiment orienté la façon dont on approche l'investissement. Parce qu'à partir du moment où on est là à long terme, il y a un dialogue qui s'instaure, notamment entre les partenaires publics et les partenaires privés. Ça résout, je pense, l'équation qui met souvent dos à dos, malheureusement, le privé avec le public et qui s'interroge finalement sur le rôle du privé sur des ouvrages d'utilité publique. Là, en l'occurrence, on résout cette équation en s'investissant à long terme. Et là où, en fait, on est allé un pas plus loin dans ma société de gestion, c'est que nous avons créé un think tank qui s'appelle Infravision et qui a pour objectif, finalement, de réunir l'ensemble des acteurs à l'échelle internationale. L'objectif n'étant pas que d'être focalisé sur la France, parce que, en fait, les solutions inspirantes, on les trouvera partout. Et l'idée, c'est finalement qu'on a besoin de trouver des solutions rapidement. Et c'était un peu l'écho de ce que je disais tout à l'heure. L'objectif, c'est finalement d'innover et de créer un écosystème où on met ensemble et on crée des espaces de communication entre des acteurs qui interviennent sur des segments qui sont relativement proches mais qui ne se parlent pas. Et l'objectif, c'est justement de booster ces espaces d'échange pour que la discussion s'instaure et que des solutions soient trouvées rapidement. Justement, vous menez une réflexion autour des infrastructures et des inégalités sociales, c'est ça? Tout à fait. Le thème de recherche de cette année, effectivement, c'est l'inclusion et l'infrastructure. Et donc, chaque année, on prend un thème. L'année dernière, c'était l'économie circulaire. Cette année, c'est l'inclusion. Et en fait, c'était extrêmement intéressant parce qu'on a fait intervenir beaucoup de partenaires industriels, beaucoup de représentants en fait, des régulateurs. Et c'est un thème qui touche tout le monde. Et en fait, un partenaire industriel qui était interrogé sur le sujet, au début, avait un peu d'appréhension en se disant « mais est-ce que je vais être pertinent ?» Et chacun, finalement, a trouvé des exemples ultra impactants qui montraient à quel point leur entreprise était engagée dans la réalisation d'infrastructures qui vont être beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus accessibles, qui vont créer des espaces aussi de communication pour essayer, dans l'aménagement d'une ville, par exemple, de créer des espaces de communication, d'être inclusifs, certes, dans la façon dont ils ouvrent leur ouvrage, dont il est accessible, abordable et disponible, mais également faire jouer le rôle à l'infrastructure d'un aménageur qui crée des espaces de communication pour multiplier finalement des échanges au sein de la société. Merci beaucoup. Gwenola Chambon, on suivra ce débat justement avec toutes ces inégalités. Merci beaucoup, Founding Partner, CEO, donc Vauban Infrastructure Partners. Merci beaucoup.